Au sortir de ma rêverie, je me sentais possédée d'un enivrement successif des sens, comme par la préfiguration d'un Éden où s'épuisait le paradis. Une voix lointaine, noyée par les bruits environnants, m'interpella, sans que je ne parvienne à la reconnaître. « C'est à quelle heure le compte à rebours ?»« Je crois minuit 7, genre dans 1 heure à peu près. » Et alors que d'une oreille distraite se rappelait à moi la raison inéluctable de ma présence ici, alors même qu'Ariane ne souhaitait plus m'adresser la parole, je fus prise d'un vertige, comme d'une transe névrotique, astreinte à une immobilité de façade, où je ne parvenais à rendre compte de la contrainte que représentait ma venue chez Lise en ce soir de décembre 2012, que comme un égarement total de l'esprit et du cœur. Je quittai le divan où j'avais trouvé refuge, m'excusant auprès de Lise, traversant la piste de danse née spontanément d'un désir de félicité, incertaine quant à la conduite que j'aurais dû adopter, hésitant à quitter la fête. Il me sembla que c'eût été faire preuve de lâcheté que de me dérober sans avoir parlé à Ariane, et de la même manière qu'un manteau de neige dissimule les aspérités d'un caractère, la béatitude âcre de l'alcool distillait en mon esprit une conviction insensée du courage, gommant toutes mes craintes, comme une illusion que, en définitive, je n'avais plus rien à perdre, et le temps d'une décharge électrique s'ouvrit à mes yeux. Il est des instants où d'une subtilité infime semble se dévoiler la possibilité et comme l'existence en filigrane de sentiments qui, vibrant en soi, ne parvenaient à s'admettre. D'un regard neuf, devant renfermer une vérité du monde, comme si la réalité apparaissait nouvelle, illuminée par une disposition favorable de l'esprit, de la même manière que la glace d'une réverbération du soleil brille de 1000 feux, s'assombrit à l'ombre des sommets, éteinte d'un bleu figé, mort, qui ne changerait pas. Étourdi, je quittai avec des efforts de grâce méconnaissables la pièce, les joues brûlantes, survoltées tour à tour par le délire de la danse. Et alors que la musique paraissait générer une vibration intermittente et opposite, qui résonnait contre le sol comme la préfiguration d'un séisme, j'avisai, collant ma tête brutalement contre la vitre gelée par le givre, une silhouette. Ariane, assise contre les marches de la traverse, frissonnante, les jambes pliées sous sa robe d'incarnat, pareille à une vierge de Vanek, ensevelie par les plis immodérés de sa toilette, noyée dans son propre sang. Impression à la fenêtre, surplombant la mobilité inattentive du jardin envahi par les ombres. De la même manière que si la figure soucieuse d'Ariane eût été, car je ne pouvais distinguer l'expression de son visage, dépossédée de sa chair, jetée en pâture à la nature progressivement gothique du jardin, d'une lueur d'outre-tombe, illuminée en contre-plongée, évanescente, paraissant flotter au cœur de l'obscurité, pareille à la variation nocturne d'une jeune fille en fleurs. L'expression d'Ariane, habitée par un décor en trompe-l'œil, confondue avec lui, me donnant la sensation que sa matérialité s'effaçait, perdue dans les foisonnements de l'étoffe, la projection de son corps comme étrange, déformée par les vagues successives du soir, pareil à un déplacement de ses membres, où on ne voyait plus son visage, achevant de la rendre méconnaissable à mes yeux. Et alors que je la regardais, sachant que c'était elle, ne la reconnaissant pas, il me semblait distinguer dans la fixité de son profil les contours rendus visibles d'une plante carnivore, écarlate. Transubstantiation immédiate, corrosive, où s'engluait mon regard. Létalité mortelle d'une fleur poignante d'une liquidité toxique, comme une veuve noire en robe d'empoisonneuse.
Je fus irrésistiblement attirée par sa présence, renouvelée, vivante, merveilleuse, comme si je ne l'avais jamais vue. Elle tourna la tête vers moi, insensiblement, et ne me voyant pas faire comme ne l'ayant pas décidé, je me retrouvai tout d'un coup en filature, cachée à demi par l'orient du clair de lune. Hey, ça va? Pourquoi t'es dehors toute seule? Oh, c'est toi. Rien, je sais pas, j'avais l'impression de pas être la bienvenue. Lise, des fois, elle donne l'impression qu'on dérange, et puis on s'est fâché la dernière fois pour pas grand-chose, mais bon. Comme si de sa réponse, sincère, était abandonnée toute velléité de dissimulation, je ressentis la communion certaine et trop rare d'une vérité partagée, comme un frisson dut tomber les masques. Je lui souris, m'asseyant à côté d'elle, et ce contact immatériel me parut incarner la marque, comme le signal attendu d'un échange, entente retrouvée à la suite de notre différend quelques heures auparavant, nos rancœurs passagères oubliées, de nouveau aussi proches de moi qu'elle aurait pu l'être, mais d'une nuance plus vive soudainement de notre amitié, comme d'un vernis poli successivement, où se dévoilait une profondeur réaccomplie, une intimité plus vraie et plus secrète. Je vois ce que tu veux dire, elle fait pas attention parfois. Mais allons danser, ça te changera les idées, y a pas à être triste à une soirée. Sympa, t'es de bonne humeur, ça change. Alors que son sarcasme était à peine voilé, je ne m'en souciais guère, tant l'ébriété qui avait envahi toute ma personne me le rendait inconséquent, sans prise avec la réalité. Et j'ignorais l'ironie à rien moqueuse dont elle avait accentué sa voix, me levant précipitamment, rougissante, et d'une révérence mal assurée, parfaitement ridicule, la priant de danser avec moi. « Madame, m'accorderiez-vous cette danse ?» Mais avec plaisir. Et de la voir, époussetant sa robe, se courber, outrancièrement comme en réponse, me sourire, amusé, et saisir la main que je lui offrais. Nuit de décembre, 14 ans, on se laisse griser, et sur vos lèvres alors hurlent les cavatines.